Radio Flamme. Bonjour Vincent Moscato, merci de m'accorder cette interview pour Culture B sur Radio Flamme. À votre actif, vous avez une carrière internationale de rugbyman, d'entraîneur, de présentateur, animateur radio, de comédien, d'humoriste. Quand vous jouiez au rugby, vous aviez le poste de talonneur. Quel était votre rôle? Mon rôle du poste de talonneur, Oui. c'est un poste de première ligne. Première ligne, c'est-à-dire talonneur, talonner le ballon, ça veut dire ratisser sous la mêlée le ballon que l'on introduit, voilà, dans la mêlée. Et pousser en mêlée, pousser. Et après, ensuite, dans le jeu, c'était lancer en touche. Et voilà, défendre, attaquer, comme tout le monde, mais avec une spécificité, c'est de talonner le ballon et de lancer en touche. Donc, il faut être assez précis. Le rugby, c'est un sport très viril avec des chocs, des collisions, des télescopages. Le médecin du Stade français, Alexis Savigny, disait en 2015 qu'il craignait pour les oreilles des joueurs de rugby. Pour vous, pas trop de casse, tout allait bien? Les oreilles, oui, ça va. Je me suis toujours protégé avec un bandeau, des bandeaux en élastoplast ou un casque, mais voilà, non, ça va. Au niveau des oreilles, tout va bien. Depuis 2007, vous êtes sur RMC où vous présentez de façon très personnelle, très rentre-dedans, le Moscato Show. Depuis 2014, le Super Moscato Show, avec l'aide d'une équipe de titulaires et de remplaçants. C'est un peu une ambiance de potes et ça dure puisque vous fêtez les 15 ans. Alors, à quand le méga Super Moscato Show? Je sais pas. Déjà, Super Moscato Show, c'est bon, hein, on est à fond. Donc, le méga. À fond les ballons même, je veux dire. On est à fond les ballons, donc bon, ça va. Ouais, c'est vrai que c'était une belle aventure, une belle expérience. On se régale. Ça fait, le Moscato Show, c'est ma 16e saison du Moscato Show, et ça fait 2 ans, ça fait 18 ans que je suis à RMC. Donc voilà, avant j'avais des émissions, j'avais pas mon émission à moi, j'avais des émissions où j'intervenais, où j'étais chroniqueur, et puis après ils m'ont filé rapidement mon émission. Donc voilà. Vincent, pouvez-vous me parler de cette petite rivalité concernant les podcasts entre deux émissions phares de RMC? Je ne veux pas dénoncer, mais il y a quelques jours, il y a une grande gueule qui a promis de vous apporter de l'huile. Oui, bien sûr, on est un peu en concurrence sur les podcasts, mais enfin bon, ils font la moitié moins que nous, donc on est trop, non, on est très potes. Il y a une bonne ambiance entre les grandes gueules, nous et tout, c'est assez collégial, et c'est vrai que non, ça c'est sympa, ouais. Alors des fois c'est un peu franche camaraderie, donc on emploie des termes qui seraient peut-être pas appropriés dans dans d'autres radios, mais ouais, non, c'est sympa, c'est une guéguerre plutôt sympa, ouais. Ça se ressent, les auditeurs le ressentent bien. Oui. Revenons à nos moutons. Vous serez à Cherbourg-en-Cotentin vendredi 17 février sur la scène de l'Agora à 20h30 pour jouer votre spectacle Moscato complètement Jojo. Comment fait-on pour passer d'un jeu à 15 à un seul en scène? Ouais, tu sais, bon, maintenant ça fait longtemps, ça fait 20 ans que j'ai arrêté de jouer au rugby, donc ça fait j'ai appris un métier, le métier de comédien, donc j'ai commencé par du théâtre, j'ai commencé par le cinéma, le théâtre, la radio, puis après ça fait une quinzaine d'années que je fais du seul en scène, du one man show. Mais tu sais, j'avais déjà une expérience de seul, parce que j'ai fait une dizaine de combats de boxe, donc le ring c'est seul, quoi. Donc j'avais déjà cette expérience-là, donc pour moi, d'être seul en scène, c'est l'ultime combat, c'est ce qui se fait dans le métier, c'est ce qui est le plus dur dans le métier, quoi. C'est pour moi plus dur que le théâtre où t'es à plusieurs, parce que quand t'es plusieurs, t'es plus en confiance, plus que le cinéma, puisqu'on répète, le cinéma tu refais tes scènes beaucoup, là t'es sans filet, donc pour moi c'était l'ultime épreuve, et c'est ce qui me plaisait, d'avoir cette adrénaline et cette récompense quand ça marche bien. Qui sont les auteurs de ce spectacle, le metteur en scène, enfin les personnes qui vous accompagnent pour monter ce show? Les auteurs, c'est moi et Frédéric Pouillet qui est de Cherbourg. Frédéric Pouillet qui travaille avec moi, qui est un garçon qui est de Cherbourg et qui est un garçon, un copain à moi, quoi, tu vois. Donc voilà, on écrit tous les deux, et on écrit ce spectacle tous les deux comme on avait écrit le précédent. Et ensuite avec Christelle qui écrit et qui met en scène et qui produit. Je me doutais bien que derrière chaque grand homme, il y a une femme, et on a des talents à Cherbourg. Oui, Fred Pouillet, c'est vraiment, c'est vraiment un copain, quoi. Et donc on bosse ensemble, on écrit, on coécrit le spectacle ensemble, et là on est en train de bosser sur un quatrième. De quoi allez-vous nous parler pendant ce show? Ça va être quoi, la troisième mi-temps, le calendrier, les coulisses de votre émission sur RMC? Un peu de tout, c'est pas forcément la troisième mi-temps, hein, parce que il a fallu, au début mon premier show était là-dessus, mais là non, c'est l'histoire d'une espèce de mythomane qui raconte un peu ses rencontres avec Johnny Hallyday, avec Lady Di. C'est un mec qui vit à travers les autres et qui fait des photos
avec les vedettes et dit que ce sont ses amis, tu vois. Ce qu'on regarde un peu tous les jours maintenant, quoi. Et donc c'est un reflet, voilà, c'est un reflet du moment que l'on vit, quoi. C'est-à-dire beaucoup de gens veulent être médiatiques à travers Instagram, à travers toutes les plateformes, ils se prennent en photo, ils commentent leur vie tous les jours, voilà. Donc voilà, ils ont un besoin de reconnaissance. Donc moi, je joue un mec qui a bien connu Johnny, qui est un peu dans ce reflet-là, qui a été l'amant de Lady Di et tout ça, mais bon, en vérité, c'est pas vrai, quoi. C'est un mytho. Ah, c'est un affreux Jojo. Ouais, c'est un affreux Jojo, ouais. Voilà. Pour conclure, Vincent Moscato, je vais vous proposer un Kikadi. Vous connaissez le principe, hein? Ah, bah oui. Je connais le principe, oui. Sans l'aide des copains. Voilà. Alors, vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Qui a dit que vous étiez l'un des plus effrayants joueurs de rugby français? Après moi, c'est les Anglais, non? Oui. Alors, c'est un Gallois. Je sais même pas qui c'est, hein. Je comptais sur vous pour me donner le nom. Qui a dit ça dans le Times? C'est dans Rock and Mall. Mais qu'est-ce que vous leur avez fait aux Britanniques? Bah, pas grand-chose. Tu sais, des fois, on est surpris par ce que disent les autres sur toi. On est surpris, mais il me semble pas. Ouais, bon, enfin, parce que j'avais été expulsé. Il y a eu un match qui a été assez dur dans les années 90 contre l'Angleterre au Parc des Princes. Et voilà, j'ai été expulsé. Donc ça lui avait permis à ce journaliste gallois de faire un classement des joueurs les plus effrayants. Donc je fais partie, mais qui, bon, d'après moi, est un peu surfait, quoi. Ouais. Vous n'avez rien d'impressionnant. Eh bien, je rappelle notre rendez-vous. Le rendez-vous, c'est vendredi 17 février à 20h30 à l'Agora à Cherbourg pour voir Vincent Moscato dans Complètement Jojo. Merci beaucoup Vincent Moscato pour ce moment passé avec vous. Merci beaucoup. À bientôt. À vendredi 17. Au revoir. Radio Flamme.